Bonjour, nous revenons avec une nouvelle vidéo, vous présenter les fonctionnalités qui sont relatives à GFE, mais cette fois-ci avec la participation des assistants techniques qui vont prendre en charge certaines tâches. Donc au début on va créer une action de formation, on va dire marketing en ligne. Au début, on n'a pas beaucoup d'informations, mais on connaît le lieu, disons la salle de réunion de l'entreprise. On connaît l'effectif 40. Donc l'entreprise c'est Senprod. On a le domaine ou le sous-domaine de formation, donc on sélectionne le domaine pour pouvoir accéder au sous-domaine, marketing en ligne. On va supposer que ce sont des informations dont nous disposons, on va valider. Il nous dit que c'est OK, on va fermer. Les assistants techniques vont intervenir pour faire la demande de proposition, donc on va l'élaborer d'abord. Formation la date de la lettre, la date du système est proposée. On va choisir le 26 plutôt. Le nombre d'exemplaires, on va dire 5, ça veut dire 5 opérateurs vont être ciblés. La date de l'accusé de réception, on va dire le 30, c'est postérieur à la date de la lettre. La date limite de dépôt qui est postérieure à la date de l'accusé de réception, on va dire le 6 à 17 heures. Donc on va sélectionner notre action de formation, marketing en ligne, on va valider. Là, il nous dit que c'est enregistré. Il nous faut maintenant sélectionner le cahier de charge et les opérateurs. Le cahier de charge, donc, c'est un document Word, DocX, ou bien un document PDF. Donc là, on va aller en chercher un DocX, voilà. On sélectionne 5 opérateurs. Après, on va cliquer sur valider. Il va générer les lettres, mais c'est la dernière qu'on va apercevoir avant qu'il ne revienne. Maintenant, si on veut les voir, il faut aller dans demande de proposition, consultation et impression de l'ADP. Alors là, il va y avoir toutes les entreprises bénéficiaires. Après, pour chaque entreprise, on a, pour l'action de formation, autant pour moi, on a tous les opérateurs à qui on a envoyé l'ADP. Et pour chaque opérateur, on a l'ensemble des DPI. Donc, vous pouvez sélectionner un opérateur et voir plusieurs DP. Mais pour l'instant, il n'y a qu'une seule action de formation. Donc, les 5 opérateurs sont là. Le dernier est là. Alors si vous prenez un opérateur, vous pouvez regarder la lettre de l'ADP, vous cliquez dessus, donc vous avez monsieur le directeur du centre de formation professionnelle de Sédhiou, vous avez l'objet, vous avez l'entreprise bénéficiaire, vous avez les 5 entreprises, les 5 opérateurs de formation, autant pour moi. Vous avez la date limite, la date de l'accusé de réception, la date limite de dépôt et l'heure limite. Donc vous pouvez aussi prendre un autre. Ce qui va changer, c'est que c'est le destinataire, sinon le contenu de la lettre elle-même ne change pas. Donc ça c'est le destinataire. Après, même objet, bien sûr, même entreprise bénéficiaire, les mêmes 5 opérateurs, etc. Donc il n'y a pas de changement.
On peut aussi avoir le cahier de charge qui va être le même pour tous les opérateurs. Donc on a le document qui est censé être notre cahier de charge. On peut avoir les deux, et la lettre et le cahier de charge dans un seul document. Donc on a fusionné les deux dans un seul document. Donc on a la lettre ici et tout de suite après on a le cahier de charge. Alors on va fermer. Bon, si on veut après, on peut annuler toujours. Si on veut annuler une DP pour la reprendre, on peut la faire ici. On verra un peu plus tard. Alors on suppose que la DP, on a envoyé les lettres, on a eu des propositions et donc la commission s'est réunie et a fait une proposition donc qui a été présentée au comité de validation. Alors si on a maintenant il faut modifier, on suppose qu'on a choisi un opérateur, donc on va dans j'ai fait donc on va mise à jour pour l'action de formation, on la sélectionne, on va cliquer sur modifier. Alors quand on arrive ici, on ne peut pas sélectionner un opérateur parce que c'est désactivé. Alors c'est désactivé parce qu'on n'a pas encore de PV de validation. Il faut aller le chercher. Donc on va considérer que le PV on l'a scanné. C'est-à-dire qu'on a pris le PV qui a été signé, on l'a scanné, ça a donné un document PDF ou image. Supposons image, on va prendre un fichier image. Donc celui-là il n'est pas bon. Aussi il n'est pas bon. Ah ouais, d'accord, je suis resté là où j'étais, donc je prends celui-là. Et puis après on va valider. Voilà, c'est bon. Donc dès qu'on a le PV, maintenant la liste des opérateurs est activée. Donc on va prendre celui qu'on a sélectionné, qu'on a choisi pour faire pour conduire l'action de formation. On va dire le centre de formation professionnelle de Mbacké. Donc on va valider. On dit que c'est modifié. Alors, si maintenant on a les autres informations, parce que comme on a l'opérateur, ça veut dire qu'on peut discuter avec lui pour voir les modalités. Donc par exemple, on a deux groupes. Supposons qu'on a 80 heures. La date de début, on va dire que c'est le 1er octobre. La date de fin, on va dire que c'est le 31 octobre par exemple. Le coût, on va dire 7 millions. Donc il va nous calculer la part de l'organisation 1 400 000 et la quote-part de 3FPT 5 600 000. Pour l'instant, on n'a pas encore le nombre d'heures effectuées, le nombre de participants trouvés, la date de supervision, parce que là, on les aura à la supervision, après la supervision. On peut avoir le formateur. D'accord, donc on va supposer que c'est ça les informations qui sont disponibles, on va valider. On va fermer. Donc là aussi on va fermer. Maintenant il faut que les assistants techniques ou l'assistant technique interviennent pour les lettres. A priori, on aurait dû faire ça avant d'avoir les modalités de formation, parce que avoir les modalités, ça suppose qu'on a discuté avec l'opérateur, et donc ça veut dire qu'il a été informé, alors que la lettre est censée l'informer.
on va essayer de la faire quand même. On va pas essayer, on va la faire. Donc on va prendre adjudication, marketing en ligne. Donc là on veut générer les lettres d'adjudication pour l'opérateur qui a été retenu. Alors la date de la réunion du comité technique, on met la date de début et la date de fin. Donc supposons qu'on a on met le 15 09 2019 jusqu'au 18 09 2019. On va valider. Donc ça c'est la lettre qui a été retenue. Donc dès qu'on revient, on peut aussi avoir les autres lettres. Donc ça veut dire que le système va prendre tous les autres et leur faire des lettres. Alors quand on génère la lettre, dès qu'on la génère, on peut imprimer ici en cliquant sur oui. Mais on va mettre non, il va nous générer les lettres, les 4 lettres pour ceux qui n'ont pas été retenus. Voilà, on en a 4. Maintenant, on peut fermer. Alors, les 4, après, on peut les consulter. Enfin, les lettres, on peut les consulter. Alors, si on arrive ici, disons qu'on a l'action de formation, marketing en ligne. Alors, là, il va nous dire, donc là, quand on va le A2T, ça veut dire que c'est attribué, les autres c'est rejeté. Donc par exemple, si on est là, on peut consulter la lettre de l'opérateur qui a été retenu. Donc là, on a ça. Résultat, donc ça c'est la destinataire. Donc c'est le centre de formation professionnelle de Mbacké, Saint-Prod. Donc là, c'est l'opérateur qui a été retenu. Les autres opérateurs, donc ça veut dire qu'ils n'ont pas été retenus. Et donc si on regarde les lettres, à part le destinataire, donc ça va être les mêmes contenus. Voilà, donc on a ça. On peut en consulter une autre pour voir que c'est la même chose à part le destinataire. Donc ça c'est le centre sénégalais de formation professionnelle qui n'est pas aussi retenu. Donc les autres lettres c'est exactement la même chose. Voilà donc ce qu'on voulait vous présenter comme nouvelle fonctionnalité concernant surtout les assistants techniques. Je vous remercie.